Salut tout le monde! On est lundi, le 6 avril 2020 et c'est le début de quelques semaines de travail à la maison. Alors, premièrement, j'espère que vous allez tous bien, que vous et votre famille, vous êtes en santé, que vous restez sains et saufs à la maison. Je le souhaite sincèrement et donnez-moi de vos nouvelles, s'il vous plaît. Alors, cette semaine, comme vous vous en doutez probablement, oui, nous allons écrire le récit policier qui était planifié au retour de la relâche. Donc, je vous ai laissé tous les documents que je pense qui pourraient vous aider. J'en ai laissé plus que pas assez. Si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux faire des recherches pour vous ou encore je peux répondre aux questions que vous pourriez avoir sans problème. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher de mon côté le nouveau document qui s'appelle l'écriture d'un récit policier que je vous ai partagé. Ce document-là, en fait, c'est une nouvelle version de la feuille de consignes jaune que je vous avais donnée avant de partir. Donc, qui étaient les consignes, le déroulement de l'évaluation. Donc, bien sûr, j'ai dû apporter des modifications puisque ça ne sera pas fait en salle de classe. Donc, vous allez le faire à la maison, évidemment. Donc, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est attendu de vous pour cette semaine. Alors, c'est parti. Donc, description de la tâche. Ça ne change pas. Vous devez quand même écrire un récit policier au complet. Je m'attends à environ avoir 3 à 5 pages. Bien sûr, je vais être flexible. Si vous voulez écrire un petit peu moins, c'est possible aussi. Un petit peu plus, je veux dire, c'est votre choix. J'aimerais que vous n'écriviez pas des récits de 10 pages, s'il vous plaît. OK? J'ai encore besoin de 5 paragraphes, donc un pour la situation initiale, un pour l'élément déclencheur, un pour les péripéties, un pour le dénouement et le dernier qui est la situation finale. OK? Rappelez-vous que vous devez faire des descriptions, donc des séquences descriptives, et je veux au moins une séquence dialogale dans laquelle vous allez faire parler vos personnages. D'accord? Ensuite, donc le déroulement de l'évaluation, la première chose qui était à faire, c'était la planification, donc le plan. Ça, vous étiez parti à la maison avec le plan. Je vous avais demandé de le remplir pour le retour de la relâche. Là. Évidemment, je n'avais pas donné ce travail-là comme étant obligatoire. Par contre, je peux imaginer qu'une bonne partie d'entre vous avait déjà fait le plan. Donc, comme je l'écris dans les consignes, c'est tout à fait possible, si vous avez déjà fait le plan, de prendre une photo, il faut que ça soit clair, s'il vous plaît, la photo, et de me l'envoyer. Comme ça, je vais pouvoir vérifier la planification que vous avez faite. Et je sais que vous ne commencez pas une histoire sans vraiment avoir une idée de où votre histoire s'en va. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce que je vous écris en jaune, là, que si tu veux juste prendre une photo, c'est possible. Sinon, si tu n'avais pas encore fait ton plan, okay, il n'est pas trop tard, bien sûr. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un petit peu le document que je vous avais imprimé afin que tu puisses le remplir de manière électronique. D'accord? Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends le document qui s'appelle le plan, tu te crées une copie personnelle et là, tu pourras aller modifier l'intérieur selon ton récit policier. D'accord? Donc, c'est les descriptions des personnages ainsi que le schéma narratif. Je vais faire une vérification dès mercredi, donc dans 2 jours. J'aimerais que tu m'aies envoyé ton plan, s'il te plaît. OK? Comme ça, je vais pouvoir m'assurer que tout le monde a commencé la tâche, premièrement. Et comme ça, si j'ai déjà des commentaires à vous donner, je vais pouvoir le faire grâce à ce que vous aurez écrit dans votre plan. OK? Donc, mercredi, on va être rendu le 8 avril. Et je veux que s'il vous plaît, tout le monde m'envoie soit une photo du plan écrit à la main, soit un document Google Docs que tu as recopié du document original pour que je puisse voir ce que tu as fait. Ensuite, bon, le brouillon. Le brouillon, écoutez, bien sûr, ça va être un petit peu différent parce que en salle de classe, j'exigeais que vous l'écriviez à la main, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes à la maison, vous avez toujours l'option de le faire à la main. Ça me dérange pas du tout. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise à écrire à la main et c'est quand même une option pour vous. D'accord? Donc, la seule chose, c'est que si tu décides de faire ton brouillon à la main, un petit peu la même chose que pour le plan, tu vas devoir prendre des photos et me les envoyer pour que je puisse voir le progrès de ton travail. D'accord?
Maintenant, j'imagine qu'une bonne majorité d'entre vous va choisir d'écrire le texte à l'ordinateur. C'est tout à fait possible. La chose que je vais vous demander de faire, si vous choisissez d'écrire votre texte à l'ordinateur, c'est de le faire sur Google Docs, d'accord? Et de me partager votre document dès le début, OK? Très important. Pourquoi dès le début? C'est que comme ça, en ayant accès à votre document, ça me permet de suivre, comme si on était en classe, l'écriture de ton récit, d'accord? Donc, tu avances à quel rythme? Est-ce que tu as des blocages? Est-ce que tu fais ton travail comme ce qui est demandé? D'accord? Donc, ça me permet vraiment de vous suivre et vous donner le meilleur accompagnement possible. Donc, vous connaissez mon adresse courriel, agagnon3 à commercial monavenir.com, comme le vôtre, ou .ca, ouais, .ca. Et comme ça, je vais pouvoir vous suivre. OK? Ensuite, la correction. Bon, vous êtes à la maison, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Bien sûr, si vous avez accès à Internet, il y a plein de sites pour vous aider, par exemple, avec la conjugaison, l'orthographe. Si vous avez des règles de grammaire pour lesquelles vous n'êtes plus trop certain, allô, vous pouvez m'écrire un courriel, demander un Google Hangout, aucun problème, je peux vous aider avec ça. Ou même, si vous choisissez d'écrire dans un Google Docs, pourquoi pas surligner puis me mettre une petite question. Hein? Comme ça, je pourrais peut-être répondre directement dans votre texte à vous pour vous aider. OK? S'il vous plaît, je ne peux pas contrôler si vos parents ou vos frères et sœurs vont vous aider. On va se faire confiance. Je vais croire que vous êtes honnête et que vous allez faire le travail vous-même. OK? Si tu veux demander quelques questions ici et là, ça va. Mais je veux que le récit soit écrit par toi, tes idées, ton écriture, ton style personnel, s'il te plaît. Ensuite, quand tu as terminé ta correction, bien sûr, tu peux commencer la version finale. Okay? La version finale, si tu l'écris à l'ordinateur, pas besoin de faire un deuxième Google Docs. Moi, je peux voir toutes les modifications que tu as faites dans ton texte, ce sera suffisant. Si tu l'écris à la main, mais c'est les mêmes consignes qui étaient sur ta feuille jaune, OK? Pour la version finale, maintenant, avant d'écrire la version finale, je te conseille d'utiliser la liste de vérification, la fiche de vérification que je t'ai partagée ici. Donc, c'est un espèce de tableau où tu peux cocher « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Et le dernier point est « je suis fière de mon travail et je me sens prêt à le remettre ». D'accord? Donc, ça veut dire que tu regardes ton texte, tu lis ton histoire, puis tu es fier, tu es satisfait, tu es content du travail que tu as accompli. Et bien, à ce moment-là, ça signifie que tu as probablement fait un bon travail. La date de remise, je vais vous laisser une semaine pour faire le plan, le brouillon, la correction et la remise sera lundi le 13 avril. Si tu as terminé avant, aucun problème, tu m'envoies soit des photos de ta version papier ou tu peux m'écrire un petit courriel, me dire « Madame, j'ai fini, donc le document que j'ai travaillé est prêt à être lu et corrigé. » Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Je pense que c'est tout pour ce travail-là. Ce que j'aimerais faire, puisqu'on aura plus les murs de la classe pour afficher vos histoires, ce que j'aimerais faire, c'est créer un site Google dans lequel on pourra afficher différentes publications qui seront en fait vos histoires à vous. Donc, vous allez bien sûr donner un titre à votre histoire et on pourra mettre toutes les histoires de tous les élèves de 7e année, ceux qui acceptent de partager leur histoire, bien sûr, pour que vous puissiez aller lire les histoires de vos camarades. OK? Donc, je pense que c'est tout. Je vous rappelle que demain, le 7 avril, nous avons notre premier Google Meet. Donc, je vous partage le lien sur lequel vous pourrez cliquer et simplement rejoindre la conversation. Et si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à ce moment-là ou encore m'écrire en privé, aucun problème. Toutes les options sont bonnes. Donc, on se laisse là-dessus. Je sais que c'est pas comme être en salle de classe. Vous me manquez beaucoup. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Mais quand même certains avantages, comme tu peux aller à la toilette n'importe quand. Tu peux travailler en legging ou en pyjama. Pas obligé d'être en uniforme. Bye bye!